présenté wu tudd Babacar Abba Mbaye nekk secrétaire général convergence socialiste xam ngeen ni sunu xarit sunu frère sunu camarade Barthélémy Diaz moo doon waxtaan ak yéen chaque fois par canal bi pour ñu am jotaay pour ñu expliquer faram-fàcce situation réew bi ak taxawaay bi ñu ci war a am ak lu tax ñu war a am taxawaay boobu. yàlla nag def na li mu dogal Barthélémy Diaz est encore une fois l'otage du pouvoir mu sant ñu mu wax ñu que la mu yéene ba mu amoon mooy di am jotaay bi ak yéen ñu fexe ba mu wéy ba nga xamante ne xeex bi mu xeex combat bi muy porté pour réewam comme ni mu koy defee chaque fois di sacrifier wu di joxe boppam pour que Sénégal démocratie Sénégal consolidé wu démocratie Sénégal yokk démocratie Sénégal continuer di avancer comme ni mu ko daan defee ñu gën a mën a porter combat boobu ensemble muy responsabilité nag parce que Barthélémy Diaz du sacrifier wu ñu toog di seetaan tey nag on a voulu vraiment waxtaan ak yéen pour expliquer parrainage bi pour wax leen pourquoi ñu war a taxaw koon le parrainage parce que le parrainage vrai coup d'état la ni ñu koy expliquer ñoom ak ni mu amee ci biir beneen réalité la parce que parrainage bi du leneen lu dul pexe bu Macky Sall lal pour fexe nu muy gàggalee opposition bi pour am un deuxième mandat de force et ubbi la voie pour un troisième mandat loolu yëpp dinaa ko expliquer mais li gën a am solo mooy que na xel yi dal xam ne que Macky Sall il se sait perdant il sait que amul pexe bu mën a def ba gagner Sénégal premier tour mais li muy jéem mooy passer en force et que le 19 occasion la pour kenn ku nekk ci yéen ak kenn ku nekk ci ñun mu wan ni ko le Sénégal est déterminé que les Sénégalais sont déterminés et que li ñu doon xaar ci moom li ñu doon xaar ci président bu mel na moom bu am âge am bu am conditions yi ñu ko falee mooy mu am nu mu taxawee lépp lu ñu doon xaar ci moom gisuñu ko mu waroo ak contexte bi waroo ak sénégalais yi waroo ak njott bi ñu amoon ci moom kon li ñu war mooy taxaw jàkkaarloog moom. et fi ñuy commencer fi ñuy tàmbalee mooy le 19 mooy contre le parrainage ñoom li ñu njëkk expliqué mooy leen di wax ne que le Sénégal élection yi dafa commencer jéggi dayoo parce que élection locale liste yi bëri na élection législative yi liste yi bëri na et que coût bi muy am ci pour Sénégal dafa commencer jéggi dayoo ñuy wax ni ñun que la démocratie n'a pas de prix les élections ont un coût mais la démocratie n'a pas de prix Sénégal dafa am stabilité politique et stabilité politique boobu dafay attirer ay investissement et lu mu jar élection lu mu jar démocratie rek Sénégal war na ko def surtout que quand ça coûte absolument rien parce que wax boobu bi mu jibee man dama dem gëstu les notes de cadrage budgétaire bu République du Sénégal pour xam ñan montant la ñu teg pour élection yi boo xoolee ci 5 dernières années ci mandat Macky Sall bi la nga ciy génne da nga ciy génnee en 2016 un montant de 9 milliards en décret d'avance parce que référendum bi c'était pas dans la loi de finances initiale parce que kenn prévoir ko woon 9 milliards nga teg ci élection législative yi pour 2017 élection présidentielle 2019 ak élection locale 2019 nga jëndee un montant de 11 milliards 6 ak 11 milliards 8 sur les boo boole yëpp ça te fait environ boo ko extrapoler sax ça te fait en tout et pour tout un montant de 50 milliards ce montant là ma leen di wax ni que mën nañu ko diviser par deux d'abord si on avait le bulletin unique ñoom ils refusent le bulletin unique et puis tout le monde sait que c'est des montants largement surfacturés te exemple bi gën a firnde mooy les cartes d'identité numériques ils nous disent qu'ils ont dépensé 57 milliards yéen ñëpp xam ngeen ni que avec 7 milliards on aurait pu faire les cartes d'identité numériques et puis même avec 57 milliards ils sont incapables de faire les cartes d'identité numériques jox ko aux Sénégalais donc boo boole yëpp ça fait en tout et pour tout presque 30 à 40 milliards de dépenses électorales pour un mandat pendant ce temps-là Sénégal chaque année mu jël 10 milliards def ko ci benn haut conseil des collectivités locales boo xamante ne amaluñu benn njëriñ chaque année ñu jël 4 milliards jox ko benn autorité pour le dialogue social te gis ngeen actuellement la situation sociale du pays chaque année ñu jël 8 milliards de fonds politiques jox ko un président mu dépenser ko nu mu ko neexee est-ce qu'un pays qui fait des dépenses comme ça peut se permettre de dire que il ne mettra pas 40 à 50 milliards dans l'organisation de 3 scrutins à savoir les élections locales les élections législatives et les élections présidentielles je pense que c'est faux c'est archi faux de dire que les élections coûtent cher au Sénégal et ces moralisateurs-là qui n'ont pas de pensée qui n'ont que des arrière-pensées qui ne sont pas intéressés par la démocratie du Sénégal qui ne sont intéressés que par des postes ce sont ces gens-là qui veulent nous entretenir dans ce faux débat-là avec ces fausses bonnes idées pour nous dire que les élections coûtent cher au Sénégal
les élections ne coûtent pas cher au Sénégal, notre démocratie a simplement un problème d'homme. Et le principal problème, cet homme-là, c'est le président Macky Sall. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que veut faire le président Macky Sall? Le président Macky Sall, il veut tout simplement passer en force avec son parrainage. J'aimerais attirer l'attention des Sénégalais sur un fait, que parrainage bi yemul ci élection présidentielle. Parrainage bi c'est pour les présidentielles, c'est pour les législatives, c'est pour les élections locales. Waaw man candidat laa woon élection locale à Saint-Louis en 2014. Le fichier était à peu près de 200 000 électeurs à Saint-Louis. Il n'y a eu que 42 000 suffrages exprimés. Premier problème mooy pourquoi su ma waree parrainer ñu ne ma il te faut 3% du fichier à Saint-Louis, le fichier communal. Mais pourquoi 3% du fichier alors que c'est un tiers du fichier qui a voté? Pourquoi on ne fait pas un parrainage sur loo xamante ne xam nañ ko mooy la participation aux dernières élections et on veut faire un parrainage sur un fichier qu'on ne maîtrise pas encore xamaguñu nombre bi? Ça c'est déjà un premier problème parce que sur 200 000 électeurs 42 000 suffrages exprimés nga bëgg ne damay parrainer damay uti 3% du fichier. Je pense que c'est un premier problème. On me dit que pour avoir une liste départementale, il me faut aussi 3% du fichier, mais il faut aussi 5% des élus. C'est un problème. Qui est majoritaire au conseil départemental? C'est Benno Bokk Yakaar. Est-ce que Benno Bokk Yakaar va accepter de parrainer d'autres candidats, un autre candidat ou une autre candidate qui n'est pas issue de Benno Bokk Yakaar? Ça, c'est un deuxième problème. Bi élection yi amee, il y a eu 42 000 suffrages exprimés comme ni leen ko waxee. Benno Bokk Yakaar am 12 000 voix. Ahmed Fall Braya am 12 000 voix, Cheikh Bamba Dièye am 8 000 voix, man ma am 2 000 voix. Mais Cheikh Bamba Dièye ak Ahmed Fall Braya bu ñu àndoon, ils auraient eu presque 10 000 voix de plus que la coalition présidentielle. Et pourtant, la coalition présidentielle moo am la majorité au conseil municipal et au conseil départemental. Muy un premier problème bu ñu war a wax, muy problème mu mode de scrutin au Sénégal. D'abord pour les élections locales, comme on l'a vu, mais surtout pour les élections législatives. Parce que avec une majorité de 49%, le président a presque 90% du Parlement. Donc si on veut que notre démocratie avance, un problème qu'il faut d'abord poser, c'est le problème du mode de scrutin au Sénégal. Ils ne posent pas ce débat-là, ils ne posent pas la question du bulletin unique, ils veulent absolument le parrainage. Parrainage, c'est que ils sont disqualifiés pour parler de légitimité. Par exemple, à Saint-Louis, il y a 42 000 suffrages exprimés. Ils ont eu 12 000. Mais 12 000 voix yooyu boo ko doon séddale diggante AFP PS APR parti au pouvoir LDMPT ak les transhumants du PDS ak ñeneen mais ku nekk ñaata ngay am donc très certainement qu'ils seront loin des 12 000 voix de Braya, ils seront loin des 8 000 voix de Bamba Dièye, ils sont peut-être loin de nos 2 000 voix. Donc est-ce que ces gens-là de Benno Bokk Yakaar sont légitimes pour poser un problème de légitimité pour un candidat dans ce pays? Parce que depuis 2012 APR demul élection moom kese. Depuis 2012 PS demul élection moom kese. Depuis 2012 AFP demul élection moom kese. Depuis 2012 LDMPT demul élection moom kese. Donc que pèse chacune de ces formations électorales là? On ne le sait pas. Ils sont en coalition et ce qui les intéresse c'est de bloquer les autres. Te man li ma njort ci parrainage bi c'est un verrou que Macky Sall, Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse veulent mettre dans ce pays-là. Parce que li njëkk ñaaw tey sama xel mooy Amadou Ba dafa dem Assemblée nationale jàllale benn réforme boo xamante ne même le trésor public a rejeté cette réforme-là muy la patente des collectivités locales. Tey la ville de Dakar va perdre presque 20 milliards de recettes. Ça veut dire que l'administration ville de Dakar dafay disparaître. La ville de Rufisque va perdre aussi 2 milliards. Bargny idem. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette réforme-là? Ban intérêt l'État am di casser sa capitale? Ban intérêt l'État am di yàq administrativement des collectivités locales? Li ci am mooy que bëggatuñu un homme politique qui a les moyens financiers, qui a les moyens politiques de les déranger. Et li ñu jublu mooy lan? Dégg ngeen keroog Ismaïla Madior Fall mu ne que les élections locales seront décalées. Ils ne vont pas allonger le mandat des élus locaux, mais ils vont décaler les élections. C'est-à-dire les élections locales dañ koy yóbbu ba décembre. Donc on entre là dans les 2 ans pour dissoudre le Parlement. Pour moi, la stratégie qu'ils ont ñoom, c'est de coupler les élections législatives et les élections locales. La conséquence bi muy amoon mooy que on va aller vers 4 ans sans élection. Donc Macky Sall va passer en force, confisquer nos cartes d'identité,
nous voler le scrutin en 2019 et après s'organiser pour avoir un mandat de 5 ans sans élection, sans pression politique et avoir un boulevard pour Mom, Tanor et Niass parce qu'ils n'ont plus d'ambition. Ça, c'est la fin de la politique au Sénégal. Macky Sall qui, avec un bilan aussi limité en 7 ans d'exercice, si on laisse Macky Sall s'organiser pour tenir encore ce pays-là pendant 7 ans, dans les mêmes conditions, dans la même gabégie, vous comprenez que le Sénégal-là va à sa perte. Et n'oublions pas, on a un pays qui a du potentiel. On a un pays qui a de l'or, qui a du pétrole, qui a du gaz. Nous devons être courageux, nous devons être fermes pour que ce pays-là ne soit pas pris en otage par les lobbies. Nous ne voulons pas finir comme certains pays, comme le Congo, comme le Gabon, où les gens ont du pétrole et ça ne bénéficie pas aux Sénégalais. Ce pays nous appartient. Nous devons nous mobiliser, nous devons nous battre, nous devons nous organiser pour que ces ressources qui se profilent à l'horizon soient des ressources dédiées pour les Sénégalais et exclusivement pour les Sénégalais. Je sais, vous savez, nous savons tous que la peur, elle est là dans ce pays-là. Nous avons peur pour nos enfants qui sont kidnappés. Nous avons peur quand nous écoutons les réseaux sociaux et qu'on a l'impression que le Sénégal est mort. Je sais que vous avez peur parce que vos enfants, bacheliers, dans 2 ans, nous aurons 100 000 bacheliers par an. Vos enfants ne vont pas à l'université, ils ne vont pas à l'école, ils vont à l'université virtuelle où ils sont à grève. Je sais que vous avez peur parce que vos enfants sont à l'école privée, on ne paie pas pour eux. Vous savez que vous avez peur parce que l'avenir de ce pays, chaque année, il y a 250 000 jeunes qui arrivent dans le marché de l'emploi. Vous avez peur parce que vous ne savez pas ce que demain sera pour vous, ce que demain sera pour vos enfants. Nous, au Sénégal, nous avons dit que ku nekk boo sañoon boo juree sa doom mu gën la et li ñu koy def mooy taxaw tey ngir sa njëriñ ëllëg. Battons-nous pour ce pays, battons-nous pour la jeunesse de ce pays, battons-nous pour l'avenir de ce pays parce que des gens se sont sacrifiés, des gens sont morts pour cela et nous n'avons pas le droit de baisser les bras et ça commence le 19. Donc on s'attend le 19 pour une grande mobilisation, pour la première bataille que nous allons gagner contre Macky Sall en attendant de le renverser en 2019. Je vous remercie au nom de Barthélémy Dias, au nom de tous les camarades et Inch'Allah, on est mobilisés, qu'on nous enferme tous. Merci beaucoup.